Philon de Byzance, un ingénieur de l'Antiquité qui vivait aux alentours du IIIe siècle avant Jésus-Christ, décrit dans l'un de ses manuscrits 7 œuvres qu'il qualifie de 7 merveilles du monde. Il les a jugées d'après 3 critères: la taille, la beauté et la prouesse technique. Cependant, cette théorie est parfois controversée et l'on pense que ce traité a été écrit par un rhéteur qui vécut entre les 4e et les 6e siècles après Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, nous allons étudier d'un peu plus près ces 7 merveilles que vous connaissez tous. La pyramide de Khéops a été construite environ 2800 ans avant Jésus-Christ dans la ville de Gizeh en Égypte qui se situe à environ 25 km du Caire. Comme son nom l'indique, c'est le roi Khéops qui voulait faire construire cet édifice en guise de tombeau. Un gigantesque tombeau capable de résister au temps afin que sa dépouille y repose pour l'éternité. Et c'est plutôt bien parti, car des 7 merveilles, la Grande Pyramide est non seulement la plus ancienne et aussi la seule encore debout actuellement. Sa largeur est de plus de 240 mètres et sa hauteur d'environ 137 mètres aujourd'hui, contre 146 mètres à sa construction. Malheureusement, l'érosion du sable due au vent a fait chuter cette hauteur d'une dizaine de mètres. La particularité des jardins suspendus de Babylone, c'est qu'ils n'ont peut-être jamais existé. En effet, on n'a jamais retrouvé un seul texte babylonien évoquant ce fameux édifice. Les seules traces que nous avons sont l'œuvre d'historiens grecs. Parmi ces éléments, plusieurs versions existent quant à la construction de cette merveille. L'une d'elles veut que ce soit le roi Nabuchodonosor II qui fit ériger ces jardins pour sa femme, nostalgique de la végétation de son pays, la Médie. Ils étaient construits en forme de pyramide, composés d'escaliers de marbre blanc, de toutes sortes d'arbres et de plantes mésopotamiennes, alimentés en eau via un système d'irrigation détourné de l'Euphrate, un fleuve non loin d'ici. La végétation qui recouvrait les fondations donnait l'impression que ces jardins étaient suspendus. Olympie est une ville grecque située sur la côte ouest du Péloponnèse. C'est dans cette ville qu'ont été créés les Jeux Olympiques. L'architecte Libon fit construire un temple en l'honneur de Zeus vers l'an 450 avant Jésus-Christ. Mais cela ne suffisait pas, et c'est pourquoi le sculpteur Phidias édifia une statue du dieu des dieux. Quand elle fut terminée, elle avait du mal à rentrer dans le temple car sa grandeur était telle qu'elle touchait presque le plafond. C'est donc du haut de ses 13 mètres que Zeus, fait d'ivoire et d'or, se laissa admirer et regardait de haut les visiteurs marchant à ses pieds. Il tenait dans sa main droite la déesse de la victoire et dans sa main gauche un sceptre surplombé d'un aigle. Malheureusement, la statue fut détruite par un incendie à Constantinople, ville dans laquelle elle avait été transportée. En Asie mineure, dans ce qui est la Turquie actuelle, se trouvait la cité d'Éphèse, ville dans laquelle les habitants adoraient la déesse Artémis. Et c'est donc à son honneur qu'un temple fut construit. À ses débuts, il était de dimension modeste, mais a été détruit à maintes reprises afin d'être amélioré, agrandi, pour devenir au final gigantesque. On estime aujourd'hui qu'il a été détruit une dizaine de fois, dans le but d'être amélioré. Sa dernière version comportait 127 colonnes pour 20 mètres de haut. Malheureusement, dans la nuit du 21 juillet 356, un dénommé Hérostratus voulut graver son nom dans l'histoire, et pour cela, il brûla le temple. Il obtenu ce qu'il voulait, car aujourd'hui encore, nous nous souvenons de lui. La Carie est une région située à l'ouest de l'Empire perse. De 377 à 353, elle était dirigée par le roi Mosol qui siégeait dans la ville d'Halicarnasse. Il n'y a pas grand-chose à retenir de son règne si ce n'est la construction de son tombeau. Certains disent que les travaux ont été entrepris par sa femme et sœur Artémis II, et d'autres que c'est lui-même qui en a commandé la construction. On estime que le tombeau mesurait environ 45 mètres de haut. Sa base rectangulaire supportait des colonnes au-dessus desquelles se tenait un toit de marbre en forme pyramidale. Et au sommet de ce toit était posée une sculpture représentant un char de course tiré par 4 chevaux. Vers le XIVe siècle, un séisme frappa et endommagea en partie le monument. Peu de temps après, aux alentours des années 1400, les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ont envahi la région et se sont servis des pierres du mausolée pour construire le château Saint-Pierre, encore visible aujourd'hui dans la ville de Bodrum en Turquie. Tout ce qu'il reste aujourd'hui de la 5e merveille du monde sont ses ruines. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, l'île de Rhodes, en Grèce, connaissait une importante période économique et commerciale. Elle s'était alliée au roi d'Égypte. Dans le but de briser cette alliance, les Macédoniens tentèrent d'attaquer l'île, mais ces derniers réussirent à repousser les assauts.
Pour célébrer cette victoire, les habitants de la ville de Rhodes cette fois-ci décidèrent d'ériger une statue à l'effigie d'Hélios, le dieu du soleil. La construction prit 12 années avant d'être terminée. On a longtemps pensé que le colosse se trouvait à l'entrée du port de la ville, posant un pied à chaque extrémité des 2 digues de protection, mais aujourd'hui, les historiens semblent passer sa position plus en arrière dans la cité. Une fois achevée, la statue faite de bronze et reposant sur un socle de marbre mesurait un peu plus de 30 mètres de haut. Elle était par conséquent visible par les navires voguant aux alentours. Sa dominance fut de courte durée, car à peine une 60aine d'années après la fin de sa construction, elle fut détruite par un tremblement de terre. En 653 après Jésus-Christ, soit des centaines d'années après, le colosse fut saisi par une expédition arabe et tous ses morceaux furent vendus. En moins 305, Ptolémée Ier, un ancien général d'Alexandre le Grand, devient roi d'Égypte et décide de siéger à Alexandrie. C'est là qu'il établit le projet de faire construire un énorme bâtiment qui permettrait aux navires de se diriger sains et saufs vers le port de la ville lors des jours de mauvais temps. Et c'est non loin d'ici, sur la petite île de Pharos, qu'il décide de le placer. Ainsi sortit de terre la 7e merveille du monde, le phare d'Alexandrie. Il tira son nom de l'île sur laquelle il reposait, et c'est de là que le mot phare est devenu un nom courant. La structure était divisée en 3 parties. La première était carrée, la seconde octogonale et la troisième cylindrique. Le tout sculpté dans du marbre blanc faisait une hauteur d'environ 135 mètres. Les miroirs placés à son sommet permettaient d'éclairer les navires jusqu'à 50 km. Entre 1994 et 1996, l'archéologue français Jean-Yves Empereur entreprend des fouilles sous-marines et découvre des éléments architecturaux tels que des gigantesques blocs de pierre, des statues, des sphinx et des traces évidentes du phare d'Alexandrie. C'est à présent la fin de cet épisode. J'espère que ce petit voyage autour de ces fabuleux monuments du monde antique vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'éclaircissement.